Alban Orsini, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Je vous en prie, vous avez 36 ans, vous êtes docteur en chimie. Oui. En chimie organique. En chimie organique, Je ne sais chimie pas de ce que c'est que la synthèse. chimie organique. Oh, c'est de la synthèse de molécules. Ah d'accord, d'où les petits schémas C'est ça. qu'il y a dans c'est votre ça. livre. Vous êtes également critique de théâtre, auteur, et donc vous publiez ce livre qui s'appelle « Merci pour ce diabète ». C'est chez Hugo et compagnie, c'est ça? Oui. Un livre sur une maladie dont vous êtes vous-même atteint. Oui, je suis diabétique de type 1. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'en parler? Alors, vous ne parlez pas tellement de vous, mais vous expliquez la maladie. J'en parle aussi beaucoup. C'est ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre, c'est quand je suis sorti de l'hôpital après la découverte de mon diabète. Le diabète de type 1 se déclare de manière assez explosive. J'ai eu envie de trouver des livres qui parlaient de ma maladie d'un point de vue scientifique, mais également de la vie de tous les jours et du point de vue du malade. Et quand je me suis retrouvé devant les devantures de librairies, je n'ai trouvé que des livres de régime ou des méthodes soi-disant miracles pour guérir du diabète, ce qui n'était absolument pas ma réalité. Donc j'ai trouvé que c'était nécessaire et important de faire ce livre. Il se trouvait que j'étais auteur scientifique et également diabétique. Il était évident qu'il fallait que j'en fasse quelque chose. Et humoriste. Et j'essaye. Et pourquoi merci pour ce diabète? Finalement, vous êtes content de l'avoir? Non, alors c'est un peu compliqué ce titre-là, je l'ai choisi en cherchant l'idée de faire de la maladie le best-seller de sa vie. Donc j'ai tourné autour des idées comme 50 Shades of Diabète pour la blague. Et il y a eu Merci pour ce diabète qui est effectivement plutôt drôle en premier abord. Mais effectivement, on apprend beaucoup finalement de sa maladie, on apprend beaucoup sur soi-même. Et c'était une façon de montrer qu'on pouvait sortir un peu plus grand d'une épreuve comme une maladie. Vous dites tout à l'heure que ça apparaît de manière explosive. Comment ça s'est manifesté chez vous? Alors pour moi, j'ai eu pratiquement tous les symptômes du diabète de type 1, c'est-à-dire que j'ai perdu à peu près 12 kilos sur un mois. Je buvais presque 9 litres d'eau par jour, une grande fatigue, un voile devant les yeux et des désagréments cutanés. Donc j'ai vraiment eu tous les symptômes et c'est ce qui m'a poussé à tout de suite aller consulter. Alors, il y a il y a 700 000 personnes qui sont diabétiques, qui seraient diabétiques, mais d'un autre diabète. Diabète de type 2, oui. De type 2. Alors, on simplifie, le diabète de type 1, c'est celui qui est dû à l'insuline, un problème d'insuline. Donc, c'est celui qu'on trouve en général pas trop tard dans la vie, mais assez tôt. Et il y a le diabète qui est le diabète gras, qu'on appelle diabète gras, qui est le diabète de type 2, qui lui est moins lié à l'insuline ou non lié à l'insuline. Vous dites que on va faire le diabète en général. Hein, oui, c'est le cas du livre aussi. Voilà, le diabète en général culpabilise aujourd'hui, la société culpabilise les diabétiques parce qu'on leur impose des régimes notamment qui sont moralement difficiles. Il y a beaucoup d'images d'Épinal sur la maladie, on imagine souvent, et je l'imaginais un peu auparavant avant d'être moi-même malade et avant d'être diabétique, que le diabétique lambda c'est un homme de 60 ans qui est posé sur son sofa en train de manger de la crème glacée. Et avec un gros ventre. Voilà, et un soda, voilà, c'est pas du tout la réalité et c'est pas du tout ce que vivent les diabétiques. Pareil, on pense souvent que pour guérir du diabète, il suffit simplement de faire un petit régime et que tout va aller bien. Donc les gens qui sont malades et qui font de vrais efforts, parce que c'est sur le long terme, c'est une maladie chronique qui s'installe pour des dizaines et des dizaines d'années, pour l'instant on n'en guérit pas, c'est assez culpabilisant comme image, mais il y a également la culpabilité aussi du traitement. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal, par exemple, à faire leurs insulines ou leur glycémie au bout du doigt au restaurant et qui vont se cacher aux toilettes. Il y a également... Comme votre grand-mère. Ma grand-mère était un peu comme ça, c'était un peu quelque chose elle était diabétique de type 2 sous insuline. Il y avait une espèce de sacralisation aussi de ça. Et il y a aussi la culpabilisation dans le milieu professionnel où pareil, les gens ont peur d'avoir des employés diabétiques par méconnaissance de la maladie. Vous faites à plusieurs reprises des références à vos passages à l'hôpital, Oui. avec des petits dialogues. Oui. Ça se passe pas bien avec les soignants? Moi, j'ai une Là expérience. aussi, il y a des préjugés? J'ai une expérience qui a été plutôt positive avec les soignants. J'en ai eu peut-être un peu plus négative avec certains médecins qui, bizarrement, connaissaient mal le diabète de type 1. Ça arrive aussi. C'est important, quand on est malade, d'avoir une relation très forte avec son médecin. Et j'insiste sur le fait qu'il faut que ça aille dans les deux sens. Il faut avoir confiance en son médecin, mais il faut que le médecin ait aussi confiance en son malade. Donc, on parle souvent de dimension de patient expert. Il faut que c'est un vrai dialogue, d'autant plus pour une maladie chronique qui, encore une fois, s'établit sur le temps. C'est primordial pour être tout le temps motivé et pour pouvoir tout le temps soigner, entre guillemets, et contrôler son diabète. Il y a plein de petits dessins humoristiques, Oui. des petits dialogues assez drôles dans votre livre.
Il y a, à plusieurs reprises, il y a les infirmières qui interviennent. L'infirmière Carole. Vous avez eu un problème particulier avec une infirmière quand elle vous piquait, quand elle vous mettait la perfusion. Il y a celui-là, par exemple, je crois que c'est celui-là où on vous met la perfusion et vous dites pourquoi vous me dites que ça fait mal après m'avoir posé la perfusion. En fait, il y a tout un jeu dans le livre de prise de distance justement sur la maladie avec la création de personnages. Ma rencontre avec l'infirmière Carole, c'est une infirmière qui s'est présentée à moi le jour de la découverte de mon diabète et qui s'est présentée comme étant mon infirmière Carole. Ça m'a fait rire et tout d'un coup j'ai pris de la distance. Donc dans mon livre, je voulais que ça soit important qu'il y ait des personnages fictionnels qui viennent apporter cette dimension sur le fait qu'on puisse rire et prendre de la légèreté. Elle était sympa, Carole, ou... Elle était adorable, adorable. J'ai toujours concrètement sur le papier, j'ai eu parce que même vous la taclez un peu quand même. Oui, mais après, ça devient des personnages qui ont des gimmicks, donc l'infirmière Carole, et je finis quand même avec dans le livre. Donc, je vous demande un cachou, parce que... Un cachou, voilà, c'était le running gag du cachou pour désacraliser encore une fois la maladie. Alors, il y a des pages avec l'infirmière Carole, et puis il y a des pages comme celle-ci. Oui, qui peuvent faire peur Là, sur le papier. Voilà, on retrouve on revient à votre métier premier qui est chimiste. C'est une maladie très compliquée. Le diabète est une maladie compliquée et c'est d'autant plus important de la connaître que le malade est entre guillemets son propre soignant. Quand on est sous insuline par exemple, on a des notions à connaître qui sont complexes. Insuline lente, insuline rapide, des termes de cinétique. Mon but était de rendre la maladie entre guillemets sexy. Mais par contre, je ne vais pas pouvoir rendre sexy des notions très importantes comme par exemple des inhibiteurs d'alpha-glucosidase ou quoi que ce soit. Ah bah oui, parce qu'il y a des chapitres, il y a des paragraphes là qui sont durs. Il faut s'accrocher même quand on est médecin. Hein, on est d'accord. Mais malheureusement, c'est important quand on est malade de véritablement comprendre ce qu'on fait, notamment sur les insulines ou sur les médicaments. Et c'est aussi un pont, je l'ai fait aussi pour être un pont vers la discussion avec le médecin. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on lit ce livre, s'il y a des périodes qui sont un petit peu plus difficiles à comprendre, j'aime bien me dire que ce livre pourra peut-être renouer le dialogue avec le médecin. Alors c'est important pour dialoguer avec le médecin. Est-ce que c'est important aussi pour mieux vivre sa maladie et mieux la gérer? Oui, c'est important d'avoir un endroit, ça peut être un livre, ça peut être aussi certains sites ou certaines associations également qui font beaucoup, des endroits sur lesquels on peut se remettre un peu à jour, redécouvrir des choses ou se remémorer des notions qui, encore une fois, sont primordiales dans le cadre d'un traitement pour le diabète. C'est donc un livre guide, on va dire, plein d'humour, le journal scientifique et humoristique d'un diabétique. Ça s'appelle Merci pour ce diabète, Alban Orsini, c'est aux éditions Hugo Doc. Merci beaucoup. Merci bien. Tout à l'heure, dans Allo Docteur, on va parler de l'orthodontie pour les adultes. Les bagues ne sont plus désormais l'apanage des seuls ados.